Mes premières vidéos étaient vraiment improvisées, il n'y avait aucun texte, c'était j'appuyais sur on et c'était parti. Et puis 10 ans plus tard, j'ai 5 millions d'abonnés, quoi. J'ai fait STAPS à Bobigny et je suis tombée dans la pire année, je pense. Il y avait plein de grèves, donc j'ai plus passé mon temps à faire des manifs qu'à aller en cours. Et en plus, j'étais moyenne en sport dans toutes les disciplines, donc vraiment aucun point fort. Je voulais juste être prof, je pense, pour avoir un sifflet et me balader en short avec mes élèves et faire des blagues, c'est tout. J'étais pas une super flic. Je m'étais faite convoquer plusieurs fois, je faisais pas assez d'amendes. Je crois que c'est un truc qui se dit pas trop, mais il y a des quotas à respecter. Faut faire rentrer les sous en alignant les gens, et je trouve ça tellement idiot parce que nous-mêmes, dans la police, je me rappelle qu'on n'avait pas beaucoup de moyens et on avait des voitures assez défectueuses, genre un Scénic avec un phare qui manque à l'avant. Et toi, t'es censé mettre une amende à un citoyen parce qu'il a pas allumé ses phares. C'était lunaire. Et du coup, je mettais pas d'amende. Je me disais, mais non, c'est pas juste, c'est pas normal. Mon éditeur a reçu un mail pro dans sa boîte pro qui demandait à ce qu'on ne diffuse pas d'images de moi en train de twerker au château de Versailles. Donc la demande, je la trouve plutôt folle, quoi. Et c'est parce que c'est vrai que j'ai tendance à twerker de temps en temps, voilà. Twerker, c'est différent de twerker, c'est le twerk pour les nuls. Quand on sait pas trop faire des ondulations sensuelles avec ses fesses, on le fait avec son dos, quoi. Et donc, un petit peu alarmée, l'équipe du château m'a vu le faire au sein du Petit Trianon, donc les appartements de Marie-Antoinette, lieu chargé d'histoire. Donc, mon éditeur reçoit ce mail, et malheureusement, moi, entre-temps, j'étais très rapide, et j'ai publié un petit TikTok où, justement, à la fin, je twerk un tout petit peu, quoi. Je le referai plus jamais, je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris, quoi. Je travaillais de nuit, du coup j'avais un rythme de vie totalement décalé. Quand j'avais mes nuits de repos, du coup c'était de 21h jusqu'à 7h du matin. Moi, mes amis en pleine semaine dormaient, ils avaient une vie assez équilibrée. Et je m'ennuyais un petit peu la nuit, genre vraiment à 3h du matin, j'étais là devant la télé, je me disais mais je m'ennuie. Et du coup j'ai commencé à découvrir les vidéos sur internet et je suis tombée sur des podcasteurs américains, genre Jenna Marble. Je comprenais la moitié de ce qu'elle racontait, mais j'aimais bien cette interaction où elle te parle en face cam. Je me suis dit putain, j'ai trop envie de faire ça, j'ai plein d'idées aussi. Mes premières vidéos étaient vraiment improvisées, il n'y avait aucun texte, c'était j'appuyais sur on et c'était parti. Bonjour. Aujourd'hui, avec Rocco, on a remarqué que ce qui faisait le buzz sur internet, c'était les cours de make-up. Dans le premier, je pensais avoir déjà tout parodié, toutes les pubs, tous les conseils beauté possibles de la presse féminine. Et en fait, au niveau de l'actualité, des événements, en 5 ans, il s'est passé tellement de nouveautés sur tous les plans. Et j'ai eu plein de nouvelles choses à raconter. Sur cette page, vous devrez retrouver le téton maléfique de femme qui s'est glissé parmi ceux des hommes. Et vous pourrez découper cette pastille afin de venir le censurer. Oh, ça dénonce, hein! J'ai pu le faire justement pendant le premier confinement, où j'ai trouvé du temps pour me poser, parce que vraiment, j'avais rien d'autre à faire à part ça et planter des salades. Oui, parce qu'une chose à savoir sur moi, c'est que je suis devenue agricultrice. J'ai récolté mes premières pommes de terre plantées lors du premier confinement il y a quelques semaines. Énorme fierté. Donc, premier confinement très prolifique finalement. Un livre et des pommes de terre. Je crois que c'est le premier projet où je tourne sans des copains autour. Je connaissais personne. D'ailleurs, la première scène de baiser plus intimité, c'était avec Fred Testo. Donc, improbable. J'étais très impressionnée parce que déjà fan depuis l'adolescence. Et donc, de me retrouver là à devoir l'embrasser. Premier jour de tournage, je crois que la prod a fait exprès pour briser la glace. C'était genre vraiment, allez, action, on s'embrasse. Vous vous couchez dans le lit, vous vous enlacez et on va... jouer le début d'une scène sexuelle. Oula. J'aurais rapidement besoin d'un premier bilan avec des évaluations. Fred était trop cool parce qu'il arrêtait pas de faire des blagues pour casser le malaise. Donc, à chaque fois qu'on terminait de s'embrasser, il y avait des « Oh, mais elle pue de la gueule !» Et du coup, je lui disais « Mais lui aussi, il pue de la gueule, c'est insupportable !» Et du coup, ça fait que t'as plus aucun stress et c'est convivial, malgré les vannes un peu lourdes. Je dormais avec un bandeau sur le nez, mais les bandeaux que tu mets sur ta tête pour te démaquiller ou tout ça. Donc j'avais
un espèce de tissu tout autour du visage en me disant que ça allait l'empêcher de grandir plus parce que j'étais très complexée par mon nez et je me disais ça va le faire rétrécir, quoi. Je vais avoir un plus petit nez. Et aussi, je me rappelle que pendant très longtemps au lycée, donc des années plus tard, je pouvais rester des journées entières à contracter mon nez pour, pareil, essayer de le faire paraître plus petit. Donc je passais concrètement mes journées entières comme ça. Je vais me mettre de profil. Ça se voit? Et du coup, un jour, je me suis fait cramer par une de mes copines qui était assise à côté de moi en cours et qui me fait « Mais tu contractes ton nez ?» Et moi, j'étais vraiment genre « Non, pas du tout. » C'était ridicule. Mais je suis sûre que les gens vont essayer en voyant cette vidéo.